Salut, salut, c'est Zim. Alors, avant que je me lance dans Brocante et que j'en sorte pas pendant au moins 8 jours, on va faire ensemble notre petit folio tout mimi. Le tout mimi, je vais l'appeler. Donc, selon le tuto de Victoria Design, sauf que je vais augmenter les mesures et je vais rajouter des goussets d'aisance à l'intérieur parce que je trouve que c'est nécessaire. Et on le décorera avec la collection Action Smell Stop and Smell the Roses. Voilà, donc je vous rappelle qu'il se ferme comme ceci. Donc ici on a deux petits volets avec un livret à l'intérieur. Ici un petit cadre avec de l'acétate. Ici une petite pochette où on peut venir mettre une étiquette de la collection. Il se referme comme ci. Ici il y a un tag qui se met là comme ceci et ça ferme par ce petit volet et des petits rubans. On y va? Allez, c'est parti. Alors, si je ne me suis pas trompé dans les mesures, donc je vais enlever mon clavier au demeurant, il ne me sert à rien. Je ne me suis pas trompé dans les mesures. Vous allez prendre une feuille A4 entière. Alors, moi, pour que ça soit plus solide, pour que ça fasse quelque chose quand même, je veux dire qu'il fasse quand même petit mini-album, j'ai pris du papier aquarelle Action 300 mg. Vous pouvez, si vous n'en avez pas, prendre du 250, mais à mon avis, pas moins, sinon ça va faire un peu cheap. Sur cette feuille A4 entière, on va mettre les 21 sur la réglette et couper à 19. Ça va déterminer la hauteur de notre tout mini. Et on va garder tous les 29,7. Alors, on va placer les 29,7. On va faire des plis. Alors attention, on fait des plis sur du 300, donc il faut quand même bien appuyer. On va commencer un premier pli et on va se mettre à 9,5. Le coin à gauche à 9,5. Puis on va décaler à 9,8. Donc on va créer 3 mm de gousset d'aisance. Puis on va se décaler à, évidemment je préfère faire le calcul, à 19,6. 19,6. Et là, on va se décaler à 20,2. Et si je ne me suis pas trompé, il doit rester 9,5 de papier, c'est-à-dire les 29,7 qui est la taille de notre papier. Donc je répète, on fait un premier pli à 9,5, puis à 9,8, puis 9,8 plus loin, donc ça y est, je sais plus, 9,8 plus 9, donc à 19,6, puis à 20,2, il reste donc 9,5 à la fin. Et on va, première chose que je vais faire, c'est marquer tous les plis. Bim, on ne tombera pas plus bas. Parce que sur du papier 300, donc vous voyez, j'ai créé un gousset d'aisance de 3 mm d'un côté et de 6 mm de l'autre, puisque celui de 3 mm va rentrer à l'intérieur du 6. Ça va être replié comme ceci. Donc là, je marque le premier. Alors 3 mm sur du papier de 300 mg, c'est pas évident. Donc on va y aller doucement pour ne pas venir déchirer ce papier. Voilà. Donc là, j'ai la base de mon tout mimi qui vient comme ceci.
Vous voyez qu'il y a un petit côté avec un gousset de 3. De l'autre côté, j'ai un gousset de 6. Je regarde dans quel sens ce serait le plus adapté. Est-ce qu'il faut que je le fasse dans ce sens-là? Plutôt mettre le gousset de 3 à droite et le gousset de 5 à gauche. Parce que c'est là où j'ai le plus d'épaisseur. C'est de ce côté-là, c'est sur la partie gauche. Puisque là, j'ai une pochette et là, j'ai mes fameux 2 rabats. Donc, et là, j'ai le tag qui vient se mettre ici. Et là, j'ai de nouveau un autre... Ouais, on va faire comme ça. On va garder donc les 6 mm sur la gauche. Et à droite, le gousset de 3. Perso, moi, je viens arrondir les angles. Alors, j'ai une nouvelle perforatrice d'angle. Est-ce que ça va être le moment de l'utiliser? Je ne me suis pas encore servi. Et j'ai découvert que j'avais acheté ça. Je vais quand même faire un test. Alors, c'est une Vaesen créative. Je vais regarder ce que ça fait sur une chute de papier quelconque. Quand même assez important que la chute, sinon ça va pas le faire. Hop, là j'ai une petite chute. Je vais essayer le côté A. Ça fait ça. Pas mal aussi faire des coins comme ça. Alors, il faut voir que ça coupe quand même une bonne partie. Hein. Ce qui fait que quand on va replier, on va voir la découpe. Ouais, mais je vais tenter. Je vais tenter la coupe B. Bah, honnêtement, j'ai dû faire A parce que j'ai pas vu la différence. B. Non, ça j'aime pas. C'est pas équilibré. Et la coupe C. Ah, bah ça fait un trou. Ok. Ah, je décide et je reviens. Bon, bah c'est décidé. Je fais le A. Allez. Donc, vous voyez que ça ampute quand même pas mal le papier. Hein. Et je le fais sur les 4 côtés. Osons, osons. Faut tester. Voilà, donc là j'ai la base de mon petit mini folio. Mon tout mini. Alors, on prend un autre papier, toujours dans du 300 mg pour ma part, le papier d'action. Et je vais couper 2 fois 9,5 par 9,8. Donc 9,5. Non, je coupe par 9,8. Moi j'ai fait l'inverse, hein. J'ai fait 9,8 sur 9,5, mais c'était pour être sûr d'avoir les 2 fois 9,5. Tac, 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 2 fois 9,5 par 9,8. On met les 9,8. Non, je fais 2 fois 9,5 par 9,5. Ça va pas. Je recommence. Faut vouloir aller trop vite. Hein. Alors, 9,8 par 9,5. Celui-là fait bien 9,8. Pas du tout. 9,8 par 9,5. Bon, ça y est, j'y suis arrivé à couper mes 2 morceaux. Tac. Je mets les 9,8 sur le massicot et je vais décaler de 1 à droite et faire un pli pour ma bande de collage. Et d'un, je remets les 9,8 sur mon réglet et je décale de 1 cm pour faire une bande de collage. Voilà. Je marque bien. Ah, si mes chiens s'y mettent, décidément, on va le faire. Tac. Comme je suis... Alors, ces deux petits volets, ils vont se placer au milieu, ici. Voilà.
mais je vais pas les laisser carrés au bout. Attendez, je vais rebaisser. Je vais pas les laisser carrés au bout vu que j'ai fait des angles ici bizarres. Alors je vais pas faire les mêmes angles. Là, je vais faire des angles ronds. On va varier les plaisirs. Hop, idem sur l'autre qui va venir lui en bas. Comme ceci. Donc pareil, je mets un coup de perfo. Donc eux, on va venir les coller comme ceci, en les centrant entre les deux boudins que l'on voit juste ici, le premier boudin des 6 mm et le premier boudin ici des 3. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir couper, alors, une fois 9,5, alors je vais me servir de mes chutes, parce que là j'ai 9,5. Donc, une fois 9,5 par 9. Et on replace les 9,5 sur la règle. On décale de 1 cm pour faire une patte de collage. Et on redécale de 3 mm, donc on vient se mettre à 1,3 pour faire un gousset d'aisance. Voilà. Alors là, pareil, même système. On vient bien marquer nos angles. Nos plis, pas nos ongles. En train de me dire que je dis n'importe quoi. Alors c'est vrai que sur le papier de 3 mm, hein, de 300 grammes, fatigué hein, aujourd'hui, c'est pas évident. Et lui va venir se coller, alors on verra où, mais il va venir en fait, donc ça se replie comme ça, et il va venir se coller par là. Et il va, c'est là où il va y avoir le ruban qui va s'accrocher dessus. Et il va être collé sur la pâte de collage ici, sur le papier. Alors, soit on peut décider de le centrer sur le haut, on verra. Et là, de la même façon, alors je ne vais pas refaire la même découpe. Pareil, je vais juste arrondir les angles ici. Et ça viendra comme ça. Nous reste à construire la pochette qui va accueillir le tag. J'ai besoin d'un autre papier aquarelle. Voilà. Et là, je vais découper un morceau de 16,2 par 19,3. Hyper précis. Hein. 16,2. Alors évidemment, moi, le 16,2, il n'est pas évident à voir sur mon massicot. 16,2 par 19,3. On garde les 19,3 sur la règle. On va faire d'un côté un pli à 1, donc on va décaler d'1 cm sur la droite et on fait un pli à 1. Puis on redécale de 3 mm, donc on vient se mettre à 1,3 et on refait un pli. Que je vous dise pas de bêtises. Pourquoi j'ai refait un pli de 0,3? C'est une erreur ça. Non, on va rester comme ça. On met 1 cm à droite. Et du coup, on retourne complètement la feuille. Si je mets... Je ne sais pas si je mets un gousset d'aisance sur le... En fait, on est en train de couper cette partie-là. Et je me dis que si je mets un gousset d'aisance de 0,3, et bien ici, mon gousset d'aisance, il ne va pas passer. Donc non, je ne vais pas le mettre. C'est une erreur. Donc, je vous avais dit, on a mis les 19,3, on a fait un pli à 1. Et bien, on va complètement retourner. On va décaler de 3 mm et on va couper. On va le retirer, ce gousset d'aisance. Donc là, j'ai mon pli à 1. Je redécale à droite de 3 mm. En fait, j'ai pris 3 mm de trop. Donc, je coupe mes 3 mm. En fait, il aurait fallu couper 16,2 sur 19. Maintenant, j'ai 19.
puisque je viens de couper les 3 mm des 19,3. J'ai un premier pli à 1 à gauche, ben, je vais faire pareil à droite. Donc je me décale de 1 cm à droite, là j'ai le premier pli de 1. Toujours les 19 sur la règle. Et je marque le pli. 1. Maintenant, je retourne pour avoir les 16,2 sur la réglette. Et je décale de 1 cm à droite pour faire un pli tout du long. Voilà. Donc, ça donne comme une pochette, on va dire. À peu de choses près. Il nous reste le pli du milieu à faire. Donc, sachant qu'au milieu, j'ai 17, pardon. Donc, le milieu de 17, c'est 8,5, mais j'ai un pli à 1. Donc, je vais replacer les 19 et je viens placer ce bord gauche à 9,5. Et je fais un pli. J'ai replacé les 19 et je suis venu faire un pli à 9,5 à partir du bord. Je me retrouve donc avec un pli de 1 ici, mon pli là, et un pli de 1 ici, et en bas, le pli de 1. On va éliminer tout ce pli-là, le premier. Vous voyez pas grand-chose avec la lumière. Là, on va éliminer tout ça, jusqu'à ce pli. Alors, vous le faites au ciseau, vous le faites au massicot. Moi, je le fais au massicot, en l'occurrence. Du papier 300, je suis un peu plus à l'aise. Donc, je place le pli dans la zone de rainure et je vais placer mon plioir, ma lame de coupe, pardon, jusqu'au pli de 8,5. Voilà, et j'ai coupé ça. Et ceci étant une bande de collage, je vais le biseauter. Voilà. Je vais éliminer le petit carré qui s'est formé ici. Et j'en profite pour biseauter l'autre angle là. En fait, on crée une pochette, hein, ni plus ni moins. Et cet angle là. Et cet angle là. Moi, j'aime bien travailler à partir de l'angle. On obtient donc ceci. Cette partie-là va se replier grâce à cette pâte de collage que je vais marquer. Celle-ci aussi. Ça va venir se replier sur elle-même pour en faire une pochette. Je suis venu rentrer là et il va falloir que je colle de façon à ce que ma pâte de collage ici ne soit pas gênée. Donc je dois laisser le pli de cette pâte de collage extérieure apparent, le bourrelet apparent, et je dois venir coller comme ceci en mettant de la colle là et là, et ça va se replier tout seul et ça va former les shadocks complets. Hop, on viendra mettre le double face, tout ça après. Et ça me laisse bien cette bande de collage qui, elle, va se placer sur notre système comme ceci. Alors, c'est là que j'ai fait mes super découpes, mais ouais, ça passe. Mais pile poil, hein. Alors moi, ça va passer entre mes deux découpes que j'ai fait. Vous allez le centrer. Ça sera fermé. Là, il y aura un tag qui pourra s'ouvrir comme ceci. Alors, soit on vient mettre directement sur cette page, ou on vient la placer à l'intérieur. Moi, j'avais fait quoi? Je l'avais placé à l'intérieur. Je l'avais été la coller comme ceci. Et ça vient là et ça passe par-dessus.
sais pas si avec le papier blanc vous voyez bien. On ouvrira comme ça. Là, on aura le truc. Voilà, on n'a plus que pour le moment à coller. Alors, on va commencer par coller notre pochette. Il faut vraiment que les plis soient très très bien marqués sur un papier de 300. Alors, moi, je vais prendre mon double face préféré. Celui-là ou celui-là d'ailleurs? Bonne question. Non, ça c'est du 1,2. Prenez du 0,9. Je vais prendre celui-là. La seule chose, c'est que si vous le faites au double face, faites-le avec un double face de 0,9 mm et pas 1 cm. Ça, c'est très important. Et je vais commencer par mettre mon double face sur toutes mes bandes. Tac. Ah, ça y est, je vais encore chercher la petite règle. Ça y avait longtemps. Je ne l'avais pas encore fait. Je ne sais pas où elle est. Je reviens. Bien. 20 minutes plus tard, j'ai récupéré ma petite règle et je peux donc venir découper mon double face. Alors, pour petite précision, ce double face, je le prends chez Brico Scrap. C'est pas un double face fort, mais c'est un double face de 9 mm hein, qu'on ne trouve pas forcément à Action, puisque maintenant ils sont passés sur un double face blanc de 1/2 inch, qui correspond à des pattes de collage de 1/2 inch. Donc du coup, quand j'ai pas envie de mettre un double face très fort, je prends celui de Brico Scrap. Et franchement, il fait très bien l'affaire. Hop. Voilà. Tac. Hop. J'enlève l'opercule. Et je viens donc tout simplement refermer. Alors je laisse ma bande de collage de 1 cm à ma gauche. Et je viens bien refermer ma pochette. En m'assurant toujours que j'ai bien le pli ici apparent pour la pâte de collage. Le bourrelet tout du long est apparent. Et vous voyez que ça forme ma pochette où je vais pouvoir venir mettre un grand tag. Ça, c'est fait. Alors, on a donc notre petit tout mimi avec le gousset 06 à gauche et le gousset 03 à droite. Et replié comme ceci. Tac, replié à l'intérieur et là, replié. On va complètement l'ouvrir, enlever pour le moment ces deux-là, et on va venir prendre notre pochette. Alors, le mieux quand même, la pochette ici, c'est de lui faire une entaille, une encoche. Alors, soit vous le faites avec une perforatrice ronde, moi je vais le faire avec ma Memory. Donc, elle mesure 8,5. Donc, j'attache, j'attrape ma 1, 2, 3 punch board. Et je vais placer, je vais replier la bande de collage. 8,5 divisé par 2, ça fait 4,25. Donc je vais placer mon angle gauche sans la pâte de collage, hein, en la repliant, à 4,25. Alors, un peu au pif, parce que j'ai pas 4,25, j'ai 4,2 ou 4,3. Voilà, je mets comme ça. Et là, oh, ah, évidemment, 2 fois 300 mg, ça bloque un peu. Donc, je vais essayer de me repositionner en laissant la pâte de collage, parce que ça fait trop d'épaisseur. 4,25, et on va dire que c'est là. Waouh! J'y suis arrivée. Donc, j'ai fait une encoche, comme ceci,
pour pouvoir plus facilement prendre le tag. Alors je la laisse par devers moi puisque je vais en avoir besoin aussi pour coller le papier design. Et là, alors moi j'ai pas le choix en l'occurrence, donc toujours comme ça avec les 6 mm à gauche, et ma pochette en fait va venir se coller à l'intérieur avec ma pâte de collage à l'intérieur. Et en l'occurrence, vu les découpes que j'ai faites, bah, je tombe pile poil entre les découpes. Je peux pas aller ailleurs. Vous, si vous n'avez pas fait cette découpe, il faut que vous la colliez de façon qu'elle soit centrée sur le haut de votre page. Donc pour ça, vous faites le milieu des 19, c'est-à-dire 9,5. Vous faites le milieu de votre hauteur ici, je ne sais plus combien ça fait exactement, doit faire 15,2. Vous mettez le milieu, puis vous débrouillez pour que vos deux milieux soient bien raccords. Bon, en l'occurrence, vu mes découpes, si je veux me placer, j'ai pas trop le choix. Et je vais coller comme ceci. Donc je vais mettre du double face là. Tac. N'oubliez pas qu'en dessous, c'est du papier aquarelle. Donc, si vous travaillez comme moi au double face, n'hésitez pas à bien appuyer sur votre double face. Je mets donc la pochette créée en dessous. Je viens bien me placer. Au niveau du pli. Voilà, je suis bien. Façon de pouvoir replier en entier ma pâte de collage. Donc je vais enlever mon opercule et venir replier pâte de collage sur la page. Comme tout ceci sera recouvert de papier design, on ne le verra pas. Et là, vous voyez, ça rentre à l'intérieur, ça se met comme ceci, et je vois mon tag en premier plan et qui s'ouvre. On va ouvrir, donc on était venu placer la pochette à l'intérieur. On va retourner notre papier, colle qui s'est marqué, et on va venir placer notre petit carré qui a les 3 mm de gousset d'aisance. Et il va falloir, alors là, plusieurs solutions. Soit vous décidez de le mettre au milieu, soit vous décidez de le mettre en bas. Moi, je vais le mettre au milieu. C'est un choix. Donc, sachant que je vais devoir coller mettre du double face sur la partie extérieure, puisqu'il vient se coller comme ceci, je vais mesurer la moitié de mes 19, c'est-à-dire pour être sûr de le coller au milieu, et je vais me placer à 9, je vais faire un trait à 9,5. Lâche-moi, voilà. Je vais prendre, vu que je vais devoir coller comme ceci, il va falloir que je trouve où est-ce que je vais mettre mon repère pour pouvoir bien coller. Je remarque bien mon pli de 0,3 parce que je vois qu'il n'est pas suffisamment marqué. Bien le long du pli formé par le gousset d'aisance de 3. Bon, je vais le marquer de ce côté-là. Donc, ça mesure 9. Donc, la moitié est à 4,5. Je fais un petit repère. Enfin, une fois que je vais mettre du double face dessus,
le repère, je vais plus vraiment le voir, si vous voulez mon avis. Hein. Donc, c'est complètement ridicule ce que je fais. Et ça m'ennuie de mettre un repère. Et ben, je vais prendre 4,5. Je vais prendre mon repère de milieu. Et je vais mesurer 9. Donc 4,5 au-dessus de mon repère de milieu. Puis je vais faire un petit trait. Et 4,5 en bas. Et je vais faire un petit trait. Et comme ça, je sais que mon petit carré, il doit se coller pile entre mes deux repères. Et à gauche de ce bourrelet-là, du premier pli, mais sans que ça vienne gêner, c'est-à-dire que vos deux goussets d'aisance de 0,3, pour le coup, ils doivent être, comment vous pouvez voir, alignés. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment vous mettre au bord, coller au bord pour que les deux goussets de 0,3 viennent parfaitement s'aligner. Donc, je mets du double face en dessous. Pour le coup, je vais pas biseauter, j'en ai pas besoin. Voilà. Je marque bien. Et je viens me placer bien contre le pli et entre mes deux repères. Ah, je ne suis pas du tout équilibré. Et bien entre mes deux repères. Voilà. Et j'appuie pour que le double face marque bien. Ce qui fait que quand je referme, vous voyez, et encore j'ai un petit écart. Pas complètement aligné, mais bon, ça se... Les deux goussets de 3 mm sont, pour être tout à fait honnête avec vous, pas complètement alignés. Il y a peut-être... je vais essayer de le replacer. Si ça pas, si j'arrache pas tout, j'aurai de la chance, mais je vais essayer quand même de le replacer parce qu'il n'est pas vraiment complètement aligné, il faut être honnête. Oui, je vais quand même tout arracher. Donc, je suis bonne pour mettre de la colle. Vouloir faire les choses mieux, parfois, on fait les choses pire. Vous voyez, j'ai bien arraché, non? C'est sympa. Donc, je suis obligée d'aller rajouter de la colle. Mais ça me plaisait pas que ça soit pas complètement aligné. C'était pas joli. Donc, bon, de toute façon, ça va être recouvert de papier. Donc, je suis pas inquiète. Hein. Je vais quand même mettre de la colle là où le papier a été arraché. Remettre de la colle là où ça a été arraché. Et je vais recommencer. J'aplatis mon gousset des 0,3. Mon papier dans du petit carré. Bien m'aligner. Ça rattrape un peu les dégâts. Vraiment que je sois parfaitement aligné, sinon ça ne me va pas. Et là, ouais, là c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Si je place mon couteau sur mes deux goussets, vous voyez que c'est plat. J'ai pas d'écart ici. Ça me plaît beaucoup plus. Et bon, de toute façon, une fois qu'il y aura du papier, le fait que le papier était arraché ici, ça ne se verra pas. Voilà, donc ce côté-là, c'est fait. Donc vous voyez que là, le petit carré passe par-dessus le tag. Il suffit de venir, on va mettre un ruban là. On va le faire tout de suite. Alors, moi, j'ai un ruban rose, rase. Alors, qui est assez fin, ce que je trouve qui va plutôt bien avec le tout Mimi. Alors, je l'avais acheté, j'avais dû acheter ça chez Cultura. Il y a quand même pas mal de temps, voire pas mal d'années. Alors, je refais la marque au milieu pour savoir où je vais accrocher mon ruban.
ça fait 9, donc je vous rappelle 9,5. Je mets un petit coup de double face pour venir accrocher mon ruban. Déjà le placer bien au milieu. Alors là, je vais laisser, je sais pas, je dirais 30 cm. Évidemment, là, ça ne suffit pas. Il faut mettre du double face. Et là, je ne lésine pas. Je prends du double face très, très, très fort. C'est le vert. Vous avez du rouge. Alors, dans l'ordre des double faces, vous avez le blanc qui colle, mais dans le temps, bon voilà, c'est pas le plus fort. Vous avez le rouge qui est très fort. Vous avez le bleu qui est encore plus fort. Et vous avez le vert. On le voit ici, alors il n'est pas vert là, mais il est vert là, qui est encore plus fort que le bleu, qui lui-même était plus fort que le rouge. Donc, il n'y a pas plus fort. Et moi, pour tenir les rubans, je ne prends que celui-là. Et là, en l'occurrence, je vais en mettre un comme ça. Un au bout du ruban. Et par-dessus, un papier. Donc, encore de la colle. Mais pour tenir le ruban, j'ai confiance que dans celui-là. C'est vrai que je l'utilise avec parcimonie. Et surtout, j'hésite pas à venir bien le coller. On a notre ruban ici, on a fait notre pochette, et ça rentre comme ça. Donc mon ruban, il va falloir en accrocher un ici, pour que le nœud se fasse là. Donc derrière, après le gousset de 6. Donc j'ouvre, je replie, là j'ai mon gousset de 6, je suis face avant, et mon ruban, il va venir s'accrocher sur la partie centrale du tout mimi à 9,5. Il va venir s'accrocher ici. Donc, je remets un coup de truc qui ne marche pas. Voilà. Je repose mon ruban dessus. Je laisse dépasser de, ouais, je dirais 4 cm à peu près. Hop, je coupe. Je le range. J'en aurai plus besoin. Et je remets mon double face. Ouais, il n'est pas très bien collé droit, mais c'est pas grave. Il va se... il n'est pas collé très droit. Il faut quand même être honnête. Là, voilà, mieux. Et je viens remettre du double face. Alors, vous voyez que par rapport au pli, je suis reculé de 3-4 mm parce que j'ai le papier qui va venir cacher le double face. Donc, il ne faut pas que je mette mon double face au bord du pli, là où il y a le ruban. Parce que mon double face, il y a un matage. Mon papier design a un matage. Si je le mets au bord, vous allez voir votre double face, une fois que vous aurez placé votre papier design, il va dépasser. Et là, j'en mets 3. Bon, j'aurais pu en mettre que 2, mais je veux être sûr que ça tienne parfaitement. Et je travaille mon double face. Donc, si on referme, ça passe à l'intérieur. Ici, on a notre tag. Là, c'est ferme. Et vous voyez que nos deux rubans, ici, viennent logiquement être parfaitement en alignement. Et on va pouvoir faire notre nœud ici. Il nous reste, avant la déco, à placer nos deux petits carrés à l'intérieur, au milieu. Un en haut, comme ceci. Je mets du double face. Pareil, là, en l'occurrence, je biseaute pas. Bon. On pourrait biseauter les angles. Moi, je le fais pas. Je trouve pas ça nécessaire. Il va y avoir du papier par-dessus. Alors, je vous dis ça. Et en fait, je me dis que quand je vais l'ouvrir, est-ce que mon papier va couvrir
Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que quand on ouvre, on ne voit pas la pâte de collage. Bah, je vais quand même biseauter. Allez. Parce que j'ai un petit doute. Je ne vais pas biseauter trop, ça ne sert à rien. Hop. Allez, on biseaute. Tac. Et je viens me coller tout en haut, bien équilibré. Et il faut que le pli, le boudin que l'on voit ici, soit aligné avec le bord de votre page. Et bien sûr, centré. De façon que quand on replie, il soit parfaitement dans l'alignement. Et bien droit. Une fois que c'est le cas, hop. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à prendre de la colle plutôt que du double face. C'est quand même beaucoup plus simple. Ça vous permet de replacer votre papier si vous voyez que vous n'êtes pas complètement aligné sur votre page. Hop. On fait pareil pour le bas. Donc, les deux doivent être parfaitement en alignement l'un à l'autre. Et toujours pareil, ça replié, ça doit être complètement sur votre ligne de bas de page. Là, je suis à peu près... je suis à peu près bien. Oula, je vais aller fermer ma porte parce que là, ça va être... Ah, à tout de suite. Je suis pas sûre que vous n'entendiez plus rien, mais j'ai déjà un peu amorti quand même le bruit. Alors, je me place en parfait alignement. Les deux sont bien alignés. C'est bon, je tiens. C'est plus sûr que de placer d'un coup. Je le repousse un tout petit peu. Voilà. Et ben voilà, votre tout mimi est déjà construit. On va bien sûr maintenant, dans une deuxième vidéo, le décorer et on viendra construire le système de poulies là et là. Pour cela, moi j'utilise une petite perforatrice ronde qui a un diamètre de... Alors là, un diamètre de combien? Je sais rien moi, je dirais à vue de nez 1,5. Ouais. Ça a un diamètre, le rond, de 1,6 très précisément. Et je vais venir dans une chute de papier aquarelle en couper 4 ronds. Je veux quand même que ça soit solide. Un, 2, 3 et 4. Là. Je vais les coller 2 par 2. Ça, c'est ma grosse chienne. Ma super golden. Je vais attendre bien que ça colle. Voilà. Ensuite, je prendrai du papier design pour en recouvrir certains, ou découper une petite rose. J'aurai besoin de 2 attaches parisiennes et d'un fil qui pourra courir entre mes 2 poulies. Mais notre système est fait et vous voyez que par rapport à l'autre, une fois que l'intérieur va être rempli,
Là, ça sera quand même beaucoup mieux que ça, où ça coinçait, où vous voyez, ça se plaçait pas bien. Là, ça va se placer parce qu'une fois qu'on aura mis le papier plus la pochette ici, la pochette avec les découpes, Sophie, super bien joué. Je vais me débrouiller. Et là, du papier plus un livret, bah, vous verrez que ça sera quand même beaucoup mieux d'avoir prévu des goussets d'aisance, même si on a prévu 0,6 ici. Je voulais un gousset plus épais de ce côté-là que de ce côté-là. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on met le plus de choses. Il n'y a plus qu'à, dans une prochaine vidéo, on prend le papier action et on va venir tout décorer. Salut!